Bien, cette semaine, pour notre coup de cœur, je vais vous emmener en voyage dans le temps et l'espace, on va dire ça comme ça. Bien entendu, sur Terre, hein, quand on dit temps et espace, on a tendance à partir un petit peu plus loin, mais non. Non, on va rester sur notre bonne vieille Terre, mais on va remonter au XVe siècle. Remonter au XVe siècle avec deux auteurs qui, ma foi, sont pas des débutants. Dont un le scénariste qui est une plume, mais comme rare on peut retrouver, puisque étudié notamment par des professeurs de français. Et là, il se penche sur une histoire, ma foi, je dirais presque d'actualité. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme auteur? On a d'un côté Alain Hérol. Bon, je peux citer plein de choses. Première chose que vous verrez notamment sur la couverture, ce sont les Indes fourbes, mais il y en a tellement d'autres. J'avais fait d'autres coups de cœur d'ailleurs sur lui. Quant à l'autre, c'est Hervé Tancrel. Alors, Hervé Tancrel, vous le connaissez entre autres, bien sûr, pour le dernier Atlas, dont j'avais parlé il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, par rapport à une autre bande dessinée. Mais même chose, Tancrel, il a fait énormément de choses. Et ensemble, ils ont fait, eh bien, toute façon, cet album, pardon, La Terre Verte. Alors, La Terre Verte, comme je disais, alors déjà, hein, vous voyez, encore une fois, on est sur un beau bébé, donc c'est un one-shot. C'est un one-shot, on se retrouve donc 15e siècle, on va suivre un voyage. Un voyage qui va nous emmener, eh ben, les Terres Vertes, c'est quoi? Eh bien, c'est le Groenland. Ouais, vous voyez le rapport avec l'actualité? Vous allez y venir encore plus. La petite chose qu'on va découvrir, c'est tout simplement l'histoire d'une nef qui navigue vers le Groenland avec son équipage à bord, mais surtout deux protagonistes principaux. D'un côté, Messire Richard, on va dire mercenaire, a priori. Boiteux, bossu. Bon, comme mercenaire, on se dit il y a un peu mieux. Mais alors, un guerrier hors norme. L'homme ne se laisse pas désarçonner. Il a une rage au corps qui n'a d'égal que son envie de ne pas vivre. Il n'a aucune passion pour la vie, rien ne l'anime, mais il a été mandé, on va dire ça comme ça, pour accompagner un ecclésiaste qui doit prendre la direction de l'évêché du Groenland, qui est resté bien trop longtemps sans guide pour ces pauvres ouailles en train de, on va dire, finir dans le froid. Parce qu'on va parler de quoi? On va parler d'un lieu qui a été colonisé, et je vous dis dans le mille, qui a été colonisé à l'époque viking. Et donc là, on va commencer à mélanger les styles, puisque on va voir se confronter d'un côté des gens qui sont là-bas, qui survivent, hein, parce qu'il faut parler plus de vie que de survie, plutôt pieux au final, malgré tout, malgré un héritage païen qu'on va d'ailleurs leur reprocher, ça va être un des points d'achoppement de cette histoire. Et avec des gens qui n'ont rien à faire là-bas au final, hein, sachant qu'on est encore sur des vieilles croyances, vous allez retrouver des termes vikings notamment, puisque à l'époque sont confrontés aux habitants originaux de cette terre, que nous on appelle les Inuits, mais à qui eux vont donner plein de noms différents, parce que rites païens, superstitions, on les surnomme des trolls, des Skrailing, on va voir vraiment tout ça. Mais au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cet évêque qui arrive avec une vision très locale et droite de ce que doit être une congrégation tenue par un ecclésiaste. Donc autant vous dire que ça va pas falloir tortiller. Et puis on a son garde, son homme de main, Richard, Messire Richard, qui lui n'a pas d'envie, n'a pas de goût à tout ça. Seulement voilà, en arrivant sur cette terre, sur ce lieu, cette terre très ironiquement appelée Terre Verte, Richard commence à voir tout simplement les pions qui sont en place, l'ecclésiaste, ceux qui tiennent on va dire, les nobles d'Europe qui tiennent le lieu, qui en profitent quand même. Et commencer à se dire, mais il y a peut-être quelque chose à jouer ici, il y a peut-être quelque chose qui va lui redonner une envie d'être grand, mais la grandeur, est-ce qu'elle va se faire par la grandeur d'âme ou par l'oppression? C'est ce que vous allez découvrir. Donc toute l'histoire, on va la suivre de ce point de vue-là, avec un
un mélange en voyant les gens comment changer, se modifier, comprenant un peu l'histoire de ce lieu, ses oppositions aussi historiques et moins. Et puis bah, derrière tout ça, les manigances d'un homme qui n'est peut-être pas qu'un simple homme, pardon, euh, qui est peut-être un noble d'origine, et peut-être même plus que noble. Et oui, car derrière se cache un secret, l'histoire de cet homme, de ce noble, l'histoire d'une volonté de dominer, quitte à écraser, à tromper, à tuer. Eh bien, c'est toute la vicissitude aussi de cet homme qu'on va suivre, ce fameux Richard. Le tout est de savoir, mais qui est réellement Richard? Qui a-t-il été et pourquoi en est-il arrivé là? Est-il saint, fou, béni? D'ailleurs, en parlant de fou, vous verrez qu'il y a un bon guide dans cette histoire-là, qui est un petit peu le fou du village, mais qui n'est pas si fou que ça, sous une langue un peu acerbe et complètement dénué de raison. Il a des petits mots assez justes. Donc tout ça, vous allez le découvrir, vous allez de rebondissement en rebondissement, on se laisse happer par l'histoire, qui est une relecture. Alors cette relecture d'une grande œuvre, mais ça, elle est évidente, mais je vous laisse la découvrir quand même. Elle est citée dès le départ, mais de la même façon, je vous laisse la découvrir, parce que la référence, on peut la voir, on peut la connaître, on peut l'avoir lue ou étudiée, mais franchement, la relecture est très très sympa. Elle est vraiment bien faite. Et elle amène beaucoup de choses. Et en plus, un éclairage à une actualité qui est tristement présente. Mais ça, c'était pas voulu, parce que n'oubliez pas que quand un album sort, il a été quand même pensé, écrit et souvent réalisé bien longtemps avant. Comme quoi, il y a des hasards parfois dans la vie. Donc franchement, c'est quelque chose à découvrir, on s'y laisse bercer, c'est presque un chant historique, une épopée, on est presque dans la saga viking dans laquelle va se mêler cette histoire-là. On a vraiment un bon mélange de genres, littérature anglaise, voilà, tout est dedans, c'est vraiment à découvrir, on passe un vrai bon moment, avec en plus une vraie finalité, une morale, et qui n'est pas forcément aussi aisée et facile qu'on pourrait le croire. Donc franchement, bah, à découvrir, hein, comme souvent. N'hésitez pas, c'est vrai que moi, le dessin de Tancrel, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné avec son dessin, c'est qu'il a réussi à donner un côté très classique à son dessin, en ayant un côté nouvelle vague indépendante, un peu galvaudé ce que je dis là, mais voilà, un mélange de genres qui marche, ma foi, très bien. Donc très sincèrement, à découvrir, parce que ça vaut le détour, vous ferez plaisir. On a vraiment quelque chose de très fort. Donc en attendant, comme d'habitude, si vous voulez en parler, vous savez où nous trouver. N'hésitez pas à nous poser des questions. Hein, et puis je vais vous souhaiter une bonne découverte et une bonne lecture. Allez, au revoir.